Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Jérôme, donc un plaisir de vous accueillir. Hop, je regarde, là on est déjà 142 dans la salle, donc un plaisir de vous accueillir. On va commencer directement puisque certains ici ce soir ont été invités sans savoir pourquoi. Eh bien, je vais être la personne qui va être chargée de ça. Bien sûr, je vais essayer de me présenter un minimum pour que vous sachiez qui est-ce que vous regardez. J'allais dire à qui vous parlez, mais bon, je vais être le seul à parler, je suis désolé. En tout cas, qui est-ce que vous regardez? Et de cette façon, vous apporter l'information de ce pourquoi vous avez été invité ici. Donc, pour ma part, je m'appelle Jérôme Robert, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur et aujourd'hui, depuis maintenant 3 ans, je me suis implanté dans les marchés financiers et je vais vous partager ça justement. Donc, pour ma part, entrepreneur dans quoi? Dans le digital, puisque j'ai une agence de communication et marketing. À côté, j'ai une autre entreprise qui est une entreprise de e-commerce dans laquelle on a 7 e-commerce à l'intérieur. À côté, suite au fait que je commençais à gagner de l'argent avec ces entreprises, je me suis dit, où est-ce que je peux aller comme milieu, comme domaine, où je pourrais faire peut-être potentiellement encore plus d'argent, mais je suis quelqu'un qui est plutôt, on va dire, flemmard. Donc, comment est-ce que je peux faire pour mettre le moins de temps et avoir le plus de résultats? Donc, c'est la question que je me suis posée. C'est comme ça que j'ai découvert le trading. Sauf que j'avais la flemme aussi d'apprendre le trading et donc je suis tombé sur tout ce qui était trading automatique. Alors pour certains peut-être que ça veut rien dire, pour d'autres peut-être que vous connaissez, mais tout simplement c'est le fait d'automatiser ce que pourrait faire un trader manuellement avec un robot. Ce robot, s'il est bien paramétré, il sera bon, s'il est mal paramétré, il sera mauvais. C'est pas parce que c'est un robot que c'est forcément bon, vous comprenez bien. Il faut que ce soit des bonnes stratégies et il faut que ce soit bien paramétré. Et donc moi quand j'ai découvert tout ça, c'était donc 3 ans en arrière. Et donc, j'ai mis mes premiers billets à l'époque, puis des plus gros billets, puis des très gros billets. Et en fait, j'ai réalisé quelque chose, c'est que je mette 1000, 100 000 ou 1 million, alors c'est pas moi qui les ai mis les 1 million, vous comprenez bien à l'époque, mais que je mette, peu importe le montant que je mets, les résultats seront proportionnels au montant que j'ai. Donc, ce que j'appelle la scalabilité, donc le fait que le business puisse se développer de plus en plus et beaucoup plus fort, était toujours là, et c'est ce que je cherche moi dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, c'est comme ça que je m'y suis impliqué beaucoup plus. J'ai aussi perdu beaucoup d'argent parce que j'ai fait confiance à des projets qui n'étaient pas sérieux. Je pense comme beaucoup d'entre vous ici, on est tous passés par un projet qui est pas bon, un projet qui est bon, un autre qui nous arnaque, etc. Et moi, le premier, ça, c'est ce que je voulais éviter parce que par la suite, il y a 1 an et demi en arrière, bientôt 2 ans d'ailleurs, on a créé avec d'autres associés un comparateur de robot trading puisque je me suis vraiment impliqué en tant que professionnel dans ce milieu-là. Et je voulais pas que les personnes qui nous faisaient confiance, à qui on partageait notre expérience, se retrouvent dans une situation où, OK, ils prennent une information, ils vont peut-être faire pour eux la découverte de ce qu'est les robots trading, mais qu'ils le fassent sur un mauvais partenaire. Donc, on en a décelé, je dirais, 3 éléments qui nous ont permis d'analyser ces sociétés pour savoir quand est-ce que on travaille avec telle société ou telle autre société. Et ces critères, ça a été, premier point, vérifier la qualité du robot, donc de la création de richesse qu'avait donc ce robot. Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il était vrai? Parce que bon, vous allez en entendre de toutes les couleurs. On va vous vendre des choses faramineuses des fois sur ces marchés-là, mais qui ne seront pas un poil vrais, hein, faut le comprendre. Donc, il fallait vérifier la réalité du trading derrière. Et ça, c'est quelque chose où moi, je mets beaucoup d'importance parce que on peut pas se lancer dans un business tant qu'on ne sait pas combien peut être généré avec ce business. Et au-delà de ça, quel est son business model? Donc, deuxième point, comment cette entreprise gagne de l'argent? Moi, si je comprends pas comment une entreprise gagne de l'argent, j'y vais simplement pas. Ça m'est arrivé de faire des erreurs par le passé, mais quand on fait une fois une erreur, ok. Quand on l'a fait 2 fois, c'est qu'on l'a choisi. Donc ici, moi, j'ai choisi non pas de refaire les erreurs que j'ai fait par le passé, mais plutôt d'apprendre et de prendre en compte mes erreurs pour mieux comprendre. Et donc cette notion du business model, elle est hyper importante. Comment l'entreprise gagne de l'argent. Donc, je vais essayer de vous le partager ici aussi, évidemment. Et le dernier point, la personne qui est derrière ce projet, est-ce que c'est quelqu'un qui est solide? Est-ce que c'est quelqu'un qui a les épaules pour tenir le développement et la croissance de ce projet? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a juste des bonnes intentions, mais qui saura pas tenir en laisse, entre guillemets, ce projet-là et cette voiture-là? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions? Est-ce que, bon, voilà, quel est son background? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été sérieux dans le business? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu des échecs, des réussites? Et quelqu'un qui a que des réussites, inquiétez-vous, il est forcément passé par des échecs et il faut comprendre ces échecs et aller voir qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Donc, nous, c'est entre guillemets l'analyse qu'on a fait avant de venir aujourd'hui, par exemple, à vous partager ce projet-là. On a analysé tout ça. Moi, je vais essayer de vous le repartager, de vous les donner avec le plus de transparence possible. Et évidemment, après, si vous avez des questions, vous aurez juste à contacter la personne qui vous a invité. En tout cas, je vais essayer à mon niveau d'être le plus clair possible pour que quand on finisse
ce partage d'informations aujourd'hui et du business en question qu'on va voir, eh bien, vous puissiez vous prendre une décision. Est-ce que oui, ça m'intéresse? Est-ce que non, ça m'intéresse pas? Oui, ça m'intéresse, mais j'ai des questions. Ou bah ok, je veux le faire, mais je veux y aller à fond. Ok? Et donc ça, ce sera à vous de voir avec la personne ensuite qui vous a invité. Mais je reviendrai là-dessus. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais donc partager mon écran. Hop, je vais juste réouvrir en francophone, ce sera mieux. Hop, c'est parti, partage d'écran. Voilà. Ok, donc voilà, maintenant, vous voyez mon écran et la société dont on va parler justement aujourd'hui, c'est la société Mainnet. Alors, faut comprendre que ici, on est dans le business des marchés financiers, on est dans les robots trading. C'est un milieu qui est un marché à haut risque. Et donc, qui dit haut risque dit potentiellement haut gain. Mais risque, qu'est-ce que ça veut dire? Le risque, c'est le fait de prendre peut-être un montant qu'on est prêt à perdre et d'aller miser sur un projet ou un autre. Le risque zéro n'existera jamais. Comprenez bien ça. Si un jour, et ça je le répète tout le temps, mais si un jour quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de risque, que c'est safe, que c'est tout ce que vous voulez, c'est du mytho. Ça n'existe pas. Même dans les assurances vie, même dans des actions, même dans de l'immobilier, il y a du risque et il y a des gens qui perdent de l'argent. Comprenez-le bien. Donc là, c'est la même chose. Vous comprenez à la fin de cette présentation les informations que je vous ai partagées et ces informations vont vous aider, vous, à mesurer le risque du projet. Plus le risque est élevé, moins vous allez miser. Plus le risque est, selon vous, faible, entre guillemets, plus vous allez pouvoir peut-être miser un peu plus. Maintenant, l'idée, c'est de toujours mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre et en conséquence, on dort bien. Moi, j'ai perdu des sommes, c'était quoi, un quart de million en l'espace de, allez, j'arrondis 2 ans. Je peux vous dire que ce quart de million, quand je l'ai perdu, c'était pour des raisons très simples. J'ai mis de l'argent, peut-être un peu trop fortement que ce que j'aurais pu me permettre de perdre. Alors, ça m'a pas fait mal parce que moi, pour le coup, j'étais prêt à les perdre malgré tout. Mais vous comprenez bien que quelqu'un qui met, je sais pas, 10 000 dollars alors que c'est les 10 000 dollars qu'il a de côté, non, ça, c'est pas une bonne action à faire. Donc ça, c'est la base de tout. Comprenez bien ça. Maintenant, j'attaque avec le projet Mainnet en question. Donc justement, Mainnet, la société, elle connaît une grande croissance là, spécialement dans cette industrie du trading automatique, des robots de trading, peu importe le nom qu'on leur donne, mené par Cyprien Cisseux, qui est le fondateur et CEO. Et lui, donc, c'est un Belge d'origine roumaine. Je vais revenir un tout petit peu après sur sa présentation. Retenez qu'aujourd'hui, en l'espace de 9 mois, puisque la société a été créée le 6 juillet, enfin a été lancée le 6 juillet 2022, la société est déjà présente dans plus de 60 pays. Alors je dis 60, 80, je vous avoue, je sais même plus. On est dans tellement de pays que je les comptabilise pas moi personnellement. Donc en tous les cas, retenez sûrement plus d'une soixantaine à coup sûr. Puisque on est allé dans tous les territoires à travers le globe petit à petit, et il n'y a pas nécessairement de limite, sauf certains pays, bien sûr. Retenez aussi qu'on est sur le marché du forex, puisque le trading, ça se fait sur des marchés financiers. Ces marchés financiers, il en existe plusieurs. Le marché du forex, c'est le marché des devises, euros, dollars, etc. Le marché de la blockchain, le travail à domicile et Internet. Pour revenir un petit peu sur Cyprien, je vous ai dit que c'était un Belge d'origine roumaine. Cyprian, c'est quelqu'un qui a créé de multiples entreprises, qui a fait beaucoup d'échecs et beaucoup de réussites, les deux. En fait, il a eu les opposés puisque c'est comme ça que dans le business et dans l'entrepreneuriat, on réussit, c'est en ayant fait des échecs. Et il a des entreprises qui, à l'heure d'aujourd'hui, durent depuis plus de 20 ans, d'autres depuis 15 ans, d'autres depuis 10 ans, d'autres depuis 5 ans. Ça ne veut pas dire que sur le lot, il n'a pas raté des entreprises, bien sûr, il en a raté. Il y a eu des réussites, encore une fois, comme c'est sa fameuse échec. Mais du coup, de fil en aiguille, il a remarqué une chose avec toutes ces entreprises, c'est que il avait des entreprises dans l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, il avait quoi d'autre, des clubs, il a eu des bars, il a eu des sociétés de prêt-à-porter, donc des franchises de prêt-à-porter, bref, autant de sociétés qui prennent beaucoup de temps et d'énergie et il fallait qu'il aille constamment vérifier que telle entreprise, le développement se passe bien, que les équipes sont sérieuses, etc. Et donc, de fil en aiguille, il a découvert le trading, il a découvert la blockchain avec le Bitcoin. Et en fait, quand il a réalisé qu'il pouvait faire de l'argent sans mettre beaucoup plus de temps, mais plutôt en libérant du temps, eh bien, il a commencé à apprendre jusqu'à devenir très bon dans ces domaines-là, devenir un trader passionné et donc avoir la connaissance du marché de l'entrepreneuriat classique, connaissance des marchés financiers avec le trading, notamment des marchés blockchain un peu plus nouveaux à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, en connectant toutes ces informations, il a pu développer une vraie expertise dans ces domaines-là. Il en a créé une école de trading en 2017, Bitrader Academy Romania. Il a ensuite créé même sa propre crypto-monnaie, Betracoin, qui permettait d'acheter 50% moins cher ses cours de trading. Et il a eu un parcours politique. Alors le parcours politique, je vous l'épargne pour faire simple. Il a été en lice pour être le maire de Bucarest, qui est la capitale de la Roumanie, puisqu'il est belge, pour rappel, d'origine roumaine. Il est revenu s'implanter petit à petit en Roumanie.
mais il a vécu la majorité de sa vie en Belgique. Et en fait, comme il était connu comme quelqu'un qui fait gagner de l'argent aux gens, il a vite été repéré par des personnes qui étaient dans des partis technocrates. C'est des entrepreneurs, des gens qui font beaucoup d'argent, qui se mettent à de la politique, vous voyez. Et en gros, lui, il rentrait dans les critères. Donc, ils ont voulu lui proposer pour qu'il fasse cette politique. Bon, il a vite vu les limites de la politique en voulant apporter des choses pour changer un peu cet écosystème politique. Et il a vu que c'était compliqué. OK, il a perdu. Il est retourné à ses amours, le trading, là où il est passionné. Et c'est là qu'il s'est dit, OK, si je peux pas aider avec la politique, comment je peux aider? Et c'est là qu'il a donc travaillé son algorithme, puisqu'à l'époque, il faisait que du trading manuel. Donc, c'est lui qui tradait manuellement. Il faisait gagner de l'argent à des gens, oui, mais avec ses stratégies de trading ou ses traders. Et donc là, il voulait créer un algorithme qui allait lui permettre que ces stratégies soient automatisées. Alors évidemment, ces stratégies, pour qu'elles soient automatisées, ça allait prendre du temps. Le développement n'a pas été long puisque c'est que du code. Tout comme on code un site internet, on code un robot de trading de cette même façon. Mais c'était surtout de voir comment ce robot se comporte sur les marchés financiers. Et ça, c'était le plus important. Et là, dans ce cas-là, en l'occurrence, ici, on a eu un robot qui a été développé en quelques semaines, qui a été testé pendant 2 ans, jusqu'à être mis sur le marché en juillet, donc 2022, il y a 9 mois en arrière, avec la société Mainnet. Encore une fois, on est sur le marché du Forex. Ce marché, c'est là où trade le fameux robot, là où les trades sont pris, c'est le marché des devises. C'est le plus gros marché, puisque c'est 6 000 milliards de dollars de volume quotidien. Et donc, on entend beaucoup parler, oui, l'euro par rapport au dollar, le dollar qui se casse la gueule dernièrement, etc. Bon, et tout ça, c'est des devises. Et en fait, elles sont par paire, l'une par rapport à l'autre, et ça donne un graphique. Et sur ce graphique, on peut miser que l'euro va monter ou que l'euro va baisser. On peut miser que le dollar va monter par rapport à une autre devise encore ou qui va baisser. Vous voyez? Et donc, soit on gagne, soit on perd, c'est le principe. Mais c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Donc, le week-end, il est en off, la semaine, il est en on. Par exemple, là, aujourd'hui, on est dimanche, le marché est en off et il rouvre à 23 heures. Aujourd'hui, jusqu'à 23 heures, vendredi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, ici, Cyprien maîtrisant très bien les marchés financiers, son algorithme, il l'a peaufiné avec le temps. Vous dites bien que pendant 2 ans, il l'a pas juste laissé tourner, on attend. Non, il l'a optimisé avec le temps. Et il en est venu à aujourd'hui avoir un taux de réussite qui est de l'ordre de 80%. 80% de taux de réussite sur un robot, c'est excellent. Par contre, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est regarder comment est-ce que le robot se comporte dans des scénarios de perte. Est-ce que Cyprien, son équipe, le robot, savent derrière maîtriser ou minimiser ses pertes. Et donc, c'est ce qu'on a pu voir dernièrement. On a eu certes des scénarios de marché où dans les 20% de chances que ça aille du mauvais sens, il a su encaisser les pertes. Donc ça, c'est bien parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'ils risquent trop les capitaux des gens qui bénéficient du trading, mais plutôt qu'ils maîtrisent les pertes et que, oui, OK, il y a une perte, elle a été encaissée, mais qu'il aille réussir à faire un peu plus de gains en face. L'important, c'est qu'au niveau mensuel, même s'il fait des pertes journalières ou des gains journaliers, que la moyenne de tout ça, au mois, soit positif. Ça peut arriver qu'un jour, on fasse un mois en négatif, et c'est le jeu, c'est le trading. Mais il faut que cette moyenne reste dans la globalité en positif. De cette façon, ça nous démontre aussi que c'est un trading de qualité et qu'il est en capacité de continuer à générer des bénéfices sur la durée. Et c'est ce qu'il fait depuis aujourd'hui. Jusqu'ici, il n'a pas eu un mois en négatif, malgré des fois des pertes encaissées qui étaient plus ou moins importantes. Et il a toujours maîtrisé son trading pour minimiser encore une fois ses pertes et réussir à faire des profits en face. Donc là, ce mois-ci, on va voir, est-ce qu'il fera comme les mois passés, toujours, ou alors est-ce qu'il va faire pour une fois un mois en négatif, est-ce qu'il va faire un mois positif? Ça, c'est l'avantage, c'est qu'on peut voir le trading et on peut voir ce qui s'y passe. Et ça, c'est très rare qu'on ait une société qui nous partage cette transparence-là. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi quand j'ai découvert Mainnet. Donc, évidemment, le robot a été paramétré avec des sécurités, puisque je vous dis, le but, c'est de minimiser les pertes. Mais s'il n'est pas paramétré avec des sécurités, il pourrait miser la totalité des capitaux et donc perdre la totalité des capitaux, vous comprenez? Et donc, ici, l'algorithme, il a été programmé pour effectuer une moyenne de 3 à 5 trades par jour. Alors, il peut en faire un peu plus, il peut en faire un peu moins selon les conditions de marché, avec une perte maximale par transaction, donc par trade, qui est de 3%. De 10% au global de l'ensemble des trades, sauf sur certains cas où, selon les opportunités de marché, il va s'autoriser peut-être à aller jusqu'à 20% du total des fonds négociés dans le trading. Alors ça, quand ça se passe bien, ça nous gêne pas qu'il aille du 20%, mais quand ça se passe mal et qu'il encaisse une perte, c'est le jeu, c'est le trading. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, il s'efforce de respecter ses stratégies de sécurité pour lui avoir toujours une maîtrise sur le développement des capitaux et réussir à toujours, tous les mois, avoir ce fameux positif à la fin du mois. Et ça, c'est ce qu'on aime parce que c'est la maîtrise du trading qu'on demande.
Ok, maintenant concrètement que vous avez compris le trading, vous avez compris un peu l'histoire de Cypriane, comment nous, est-ce que ça marche en tant que client? Comment est-ce que on peut bénéficier de ce robot de trading? Chez Mainnet, on accède au robot de trading en achetant une licence logicielle. Parce qu'on achète une licence, eh bien, on va pouvoir toucher une redistribution des profits de la société pendant un an. En gros, je fais un résumé, je mets 1000 $. La société, parce que j'ai mis 1000 $ de service, j'ai acheté son service de 1000 $, eh bien, je vais toucher pendant un an des profits sur ces 1000 $ que j'ai acheté de licence. OK. Dans les faits, on a 12 $ de frais à prendre en compte, c'est-à-dire 2 $ au dépôt et 10 $ à l'achat de cette licence, à l'activation de cette licence. Et sur cette redistribution des profits, jusqu'à combien elle s'élève? Au maximum du 15% par mois. Alors, c'est payé par jour, hein, c'est payé tous les jours, donc du 0,75 maximum, 3,75 par semaine maximum, 15% par mois maximum et 400% par an maximum, c'est-à-dire un x4. Mais retenez bien que c'est un scénario idéal, c'est un maximum. Si le trading permet cette redistribution au maximum, tant mieux. S'il ne le permet pas, la société va nous redistribuer un petit peu moins. Et c'est OK. L'important, c'est de comprendre qu'elle redistribue de l'argent qu'elle sait générer. Si elle ne sait pas le générer, elle va redistribuer moins pour toujours être avec une marge de bénéfice pour qu'elle puisse être pérenne dans le temps. Et donc là, concrètement, on est à combien aujourd'hui avec Mainnet en termes de redistribution des profits? On est à du 10 à 11%. Donc ça nous laisse une marge de manœuvre, sachant qu'on est dans la première année, c'est plutôt très, très intéressant. Et peut-être que par moment, la redistribution peut baisser aussi. Peut-être qu'elle peut descendre à une moyenne de 9% par mois, 8% par mois. Mais quoi qu'il arrive, ça va nous permettre de faire une rentabilité sur l'année avec le fait de bénéficier de l'effet cumulé qui peut se rapprocher du x2, x3 ou x4 dans un scénario idéal à l'année. Donc, ce qui est déjà excellent. Qui vous permet à l'année de faire un x2? Pas grand monde. La prise de risque est en conséquence, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on vous dit de mettre toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors maintenant, comment on optimise justement pour avoir ce fameux x2, x3 ou x4 à la fin de l'année et optimiser cette prise de bénéfice? Eh bien, en fait, cette prise de bénéfice, on va pouvoir la faire parce qu'on laisse travailler nos capitaux. On a le choix. On a une redistribution qui va durer pendant un an, comme je vous ai dit. Mais si on retire évidemment les bénéfices qu'on a touchés, eh bien, on va ralentir cette redistribution puisqu'il va toujours se baser sur le montant de notre licence. Par contre, si en plus de notre licence, les bénéfices qu'on a gagnés, on les laisse travailler, eh bien, petit à petit, ça va nous permettre de prendre de plus en plus rapidement des bénéfices puisqu'il prend en compte nos gains passés. OK? Donc ça, c'est intéressant et c'est ce qui vous permettra de faire soit un 400% dans un scénario idéal, soit un 300% dans le scénario un peu plus actuel tel qu'on vit aujourd'hui avec du 10-11% par mois. Et si la redistribution baisse, peut-être que vous ferez, grâce à cet effet cumulé, un x2 parce que vous avez laissé travailler vos capitaux. OK? Là, dans l'exemple, si vous ressortez tous les mois, vous allez faire un 180% l'année. Donc, ça fait presque un x2. Bien sûr, c'est déjà incroyable. Mais c'est dans le cadre du scénario idéal. Voilà. Donc, faites bien vos calculs. Voyez-vous avec quoi vous êtes à l'aise. Moi, je dirais toujours à quelqu'un qui me dit oui, mais en fait, je veux retirer tous les mois parce que je suis pas à l'aise. Si t'es pas à l'aise, c'est que tu as mis trop d'argent. Donc, mets moins d'argent. Moi, je m'en fiche que tu mettes 1000 ou que tu mettes 100. Ce que je veux, c'est que tu sois à l'aise avec le fait de mettre de l'argent que tu es prêt à perdre. Ça, c'est la base de tout. C'est la prise de risque qu'on doit prendre et une prise de risque qui est réfléchie et mesurée, pardon. Donc, ça, c'est important. Donc, pour résumer tout ça, parce que j'ai beaucoup parlé, vous pouvez choisir de mettre 1000 $, par exemple, de licence. Donc, vous achetez une licence à 1000 $. Cette licence va vous donner une redistribution des profits pendant un an. Et donc, à la fin de l'année, dans un scénario idéal, encore une fois, à 400%, vous allez faire ce fameux 400% à la fin de l'année. Donc, x4. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez 1000 plus 4000. Ces 1000 $, c'est donc la licence qu'on a achetée. Donc, comme on l'a acheté, ça reste à la société. Et nous, ce qu'on garde, c'est les 4000 de gains. OK? Ces 4000, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les sortir, vous pouvez les réinvestir. Alors, réinvestir n'est pas le mot, mais racheter des licences avec. Vous faites totalement ce que vous voulez. Quoi qu'il arrive, l'important, c'est que vous soyez en accord avec ce que vous voulez faire. OK? Ici, qu'est-ce que fait la société, évidemment, avec ces 1000 $? Les 1000 $ qu'elle garde à la fin, elle continue à les faire trader. Donc, comme elle continue à les laisser dans le trading et donc générer des profits avec, sa part de profit, sa marge de profit à la société va augmenter. Et elle a deux solutions, la société, quand elle augmente sa marge de profit, soit laisser cet argent, ces profits travailler encore plus pour générer encore plus de bénéfices, soit nous augmenter à nous un petit peu la redistribution jusqu'à ce fameux 15%. Donc là, on est à du 10-11% par mois. Si petit à petit, elle augmente au fil des années la redistribution et qu'on se rapproche de 15%, 15%, tout le surplus de bénéfices qu'elle fera ensuite sera totalement dans sa poche et donc totalement dans le trading. Et donc, ça permet aussi d'avoir plus de sécurité dans le trading, de savoir que son trading sera beaucoup moins risqué avec le temps parce qu'elle aura d'autant plus de capitaux que nécessaire
pour redistribuer les profits derrière. Donc ça, c'est important parce que c'est la première source de rémunération de la société, le trading. À ça s'ajoutent évidemment les différents frais qu'on paye, comme je vous ai dit, au dépôt et à l'activation de la licence, mais s'ajoute à ça aussi les frais de retrait. Quand vous allez retirer des profits, des bénéfices, vous aurez 3% de frais qu'encaisse la société. À ça s'ajoute le fait que, je vous l'ai dit, les licences expirent après les 1 an et que ces licences expirées vont générer encore plus de profits dans le trading. Ça, c'est une source de rémunération aussi pour la société puisqu'elle est plus obligée de nous redistribuer à ce moment-là si on n'a plus de licence. Ensuite, s'ajoute à ça le fait que la société, évidemment, cet argent qu'elle fait travailler chez les brokers, eh bien, elle touche des commissions parce qu'elle a des deals avec les brokers. Donc ça, c'est un point qui est non négligeable, qui représente d'ailleurs objectivement beaucoup d'argent, puisque les brokers, plus on a de volume qui travaille chez eux, plus ils savent être, on va dire, nous le rendre sous forme de commission, et donc de pouvoir toucher encore plus de profit pour la société. Et à ça s'ajoute le dernier point, qui est pas le moins important, mais plutôt un des points les plus importants, c'est que tout est presque pleinement automatique. La société, elle s'occupe du trading, elle s'occupe donc ensuite de la redistribution des profits, mais elle nous demande une chose. Cette chose, c'est tous les dimanches, de minuit à 23 heures, aujourd'hui on est dimanche, donc de minuit à 23 heures, d'activer le robot et donc de faire en sorte que ce robot, la semaine suivante, puisqu'il a été activé, nous redistribue les profits de la société, cette fameuse redistribution des profits. Si on oublie, évidemment, on va perdre une semaine et à nous de réactiver le dimanche suivant pour ne pas oublier ce coup-ci et toucher nos profits. Mais bon, si nous on oublie, qu'est-ce qui se passe pour la société? C'est que la société, elle, ce qu'elle aurait dû nous redistribuer, elle le garde dans le trading. Et donc, comme elle continue de faire des profits encore plus importants dans le trading, l'effet cumulé, vous avez compris, elle gagne encore plus de fonds. Donc tout ça, ça crée l'écosystème et le business model de la société Mainnet. Comprenez bien que parce qu'elle a tous ces éléments-là, ça la rend d'autant plus durable dans le temps parce qu'elle a des sources de revenus qui sont différentes. OK? Et ça, c'est ce qu'on veut d'une société, qu'elle soit durable. Et pour ça, il faut un bon business model. Donc là, j'ai essayé de vous le partager. Donc, vous avez compris la partie trading, vous avez compris la partie, donc, ensuite, business model de la société, vous avez compris l'histoire de Cyprian. Donc, globalement, vous avez compris le plus important ici dans ce que j'ai essayé de vous partager. Voilà, j'en ai globalement fini. Des histoires, on peut en écouter, on peut en raconter plein. Moi, ce que je vais vous partager, c'est surtout que peu importe l'information, comment vous l'avez prise aujourd'hui, il y a forcément 4 typologies de personnes. Ceux qui sont pas intéressés, et c'est OK, tout le monde veut pas faire de l'argent, tout le monde veut pas faire des compléments de revenus, tout le monde n'est pas impacté économiquement par ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui sur l'électricité et j'en passe, sur l'inflation. Donc, vous n'avez peut-être pas besoin de faire de l'argent et c'est OK. On vous en voudra pas, vous avez pris l'information, c'est gentil. Si un jour vous voulez en faire, vous savez qui contacter, cette personne qui vous a invité. Ensuite, on a des personnes qui, eux, sont intéressés, mais vous savez, un peu frileux, et c'est OK, tout le monde a le droit de se poser des questions. Eh bien, ces questions, posez-les à la personne qui vous a invité. Il est là pour ça. Il est là pour vous aider, vous accompagner. Et si vous avez des questions, c'est que vous avez peut-être pas tout compris. J'ai peut-être pas expliqué de la meilleure des façons. Donc, posez ces questions. Vous aurez peut-être une autre manière de vous expliquer qui vous fera comprendre les choses. Troisième typologie de personnes, c'est ceux qui sont intéressés. Ils n'ont pas spécialement de questions et ils veulent être clients. Donc, eux, ils veulent bénéficier du service. Et bien pareil, vous l'avez compris, quelqu'un vous a invité ici aujourd'hui, vous le contactez, il va vous montrer comment vous pouvez faire pour déjà vous inscrire, devenir client Mainnet et donc bénéficier du service Mainnet. J'en ai globalement fini. Je pense qu'on a fait le tour. Ça a été un plaisir de vous avoir.